Accès direct aux IPA, vaccination contre la grippe prolongée et retrait des États-Unis de l'OMS. Voici les 3 infos à retenir cette semaine. Ça y est, les patients peuvent désormais consulter un infirmier en pratique avancée sans accord du médecin. Selon un décret paru ce mardi au journal officiel, les IPA qui font 2 ans d'études supplémentaires par rapport aux infirmiers vont pouvoir dans certaines conditions recevoir directement des patients et prescrire des soins sans intervention d'un médecin. Pour rappel, ils exercent dans 5 domaines: pathologie chronique stabilisée, urgence, psychiatrie, oncologie, néphrologie et doivent permettre de libérer du temps pour les médecins. Le décret ouvre l'accès direct et le droit à la primo-prescription aux infirmiers de pratique avancée exerçant dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les centres de santé ou les maisons de santé. La liste des médicaments, examens et autres soins que les IPA pourront prescrire directement n'est pas encore connue. La campagne de vaccination conjointe contre la grippe et le Covid-19 est prolongée jusqu'au 28 février 2025 et les personnes fragiles sont invitées à se faire vacciner sans attendre. C'est ce qu'a annoncé la Direction générale de la santé dans un communiqué devant plusieurs voyants au rouge. L'épidémie de grippe hivernale, qui dure habituellement 10 à 12 semaines, a démarré un peu plus précocement cette saison et demeure toujours à un niveau d'intensité élevé dans toutes les classes d'âge. Elle a un impact encore important sur les décès puisqu'un peu plus de 7% des décès certifiés électroniquement étaient liés à la grippe la semaine écoulée. L'Académie de médecine a d'ailleurs préconisé mercredi que la vaccination des seniors devienne un objectif prioritaire de santé publique. Le président américain Donald Trump, tout juste investi, a signé lundi un décret visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, un organisme qu'il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Dans ce texte, il exhorte les agences fédérales à suspendre le transfert futur de tout fonds, soutien ou ressources du gouvernement des États-Unis à l'OMS. C'est une décision qui inquiète plusieurs acteurs de la santé du pays, puisque selon eux, quitter l'OMS augmenterait le risque d'une pandémie mortelle. En effet, les États-Unis perdraient un accès privilégié à des données de surveillance épidémique importantes et des données nécessaires au développement de vaccins et de thérapies. L'OMS regrette également cette décision puisque les États-Unis sont le principal donateur et partenaire de l'organisation. Leur départ devrait donc déclencher une restructuration importante et pourrait nuire aux efforts mondiaux en matière de santé publique. Pékin a assuré de son côté que son soutien à l'OMS ne faiblirait pas.